Frères et sœurs en Christ, les messagers du Christ serviteur de l'Éternel, le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous retrouver pour notre talk show qui a pour sujet principal les œuvres humanitaires pour que nous puissions sensibiliser le chrétien et surtout les hommes de Dieu à ne pas oublier cette tâche que Jésus a commise à tous les chrétiens, c'est-à-dire s'occuper de la pauvreté. Quand il a dit aux apôtres, allez évangéliser jusqu'aux confins du monde, en même temps il a dit, il faut vous occuper des pauvres. À l'époque, évidemment, la plupart des pauvres c'était les lépreux, mais il y avait aussi des pauvres qui attendaient des miettes, des banquets, des miettes de personnes riches pour pouvoir manger. Et donc, le Christ de bonté a donné cette directive aux apôtres et aux hommes de Dieu ainsi qu'aux chrétiens. Alors, en introduction, on ne peut pas parler des œuvres humanitaires ou de s'occuper des pauvres sans lire je dirais, la parabole du bon samaritain. On le trouve facilement dans Luc, chapitre 10, verset 25. Donc je vais lire cette parabole in texto, dans son intégralité, pour sensibiliser ceux qui nous suivent à ne pas oublier que c'est une des missions de l'Église de Dieu. J'aurai encore l'occasion d'y insister. Parole du Seigneur. Un spécialiste des Écritures intervient alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé, il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, lorsque je repasserai ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Et Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et toi aussi fais de même. » Donc,
par cette parabole, Jésus fixe le cap. Et il faut aller plus loin dans la réflexion. La parabole du bon samaritain dresse la vocation sociale de l'Église. Autrement dit, le Christ est la tête de l'Église et nous en sommes les membres. Et nous devons avoir à l'esprit de la compassion pour les pauvres. Et chaque fois qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire. Et il est encore plus important que nous ayons à l'esprit de nous organiser, puisque la pauvreté est séculaire dans la société, et l'Église doit maintenir, quel qu'il soit, sa vocation sociale. Et c'est ce que veut transmettre Jésus à travers la parabole du bon samaritain, puisque le bon samaritain dit, prenez soin de lui, je pars et quand je reviendrai, je réglerai la note. Ça veut dire qu'il faut une continuité dans l'action du chrétien, dans l'action de bonté des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu sont appelés à agir dans la manière, soit d'organiser je dirais, au sein de leurs églises ou dans les actes qui peuvent être amenés à réaliser. Même dans leur quartier. Même dans leur quartier, d'organiser effectivement cette prise en charge des défavorisés. C'est une constante. Et à ce propos, le Seigneur nous enseigne encore autre chose que je voudrais mettre à votre gouverne. C'est dans les épîtres de Jacques. Dans les épîtres de Jacques, effectivement, le Christ nous précise ce qu'il faut faire. Et il dit ceci: mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même, car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée, elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'il fait. Et si quelqu'un croit être religieux, mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique: secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Amen. Donc vous voyez que pour certains d'entre nous, femmes et hommes d'église ou appelés par Dieu, il faut avoir constamment l'esprit de pouvoir aider les pauvres, puisque cela fait partie de ce que Dieu attend de nous. Et je passe la parole à la prophétesse pour continuer au plan pratique à mettre en évidence que aimez-vous les uns les autres signifie qu'il faut mettre en pratique les paroles de Dieu, donc procéder aux aides, procéder à l'organisation de la vocation sociale de l'Église. Amen. Oui, moi je parlerai tout d'abord d'une femme de valeur, Tabitha, Dorcas, c'est bien dans la Bible, dans Acte 9, versets 36 à 43, que je vais lire. Ça va être un peu long. Je m'en excuse. Voilà, je lis la parole de Dieu. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là
et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde est près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un coureur nommé Simon. Amen. Amen. Vous voyez bien que cette dame, elle était remplie d'un don de compassion. Elle avait compassion pour les autres. Elle était remplie d'un don de compassion. Elle était là pour les autres. Elle travaillait pour eux. Elle donnait des habits. Elle cousait des habits elle-même. Et elle les donnait aux veuves, aux orphelins, à toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Elle s'occupait des personnes qui n'avaient rien. Elle est tombée malade. Et Dieu a envoyé, elle est passée par Pierre pour la ressusciter. Pour dire qu'on on fait bien sûr, on aide les personnes. Mais il y a toujours, parce que Dieu ne doit rien à personne. Il y a toujours une récompense derrière, mes bien-aimés. Il vous faut vous lever. Il faut aider les personnes qui ont besoin. Partout où vous êtes. Vous devez faire cela parce que cette dame-là, elle avait un don précieux. Ce don précieux que beaucoup de gens n'ont pas. Un don précieux, elle avait un don de secourir. Et je suis sûre qu'elle, dans tout le quartier, voilà, elle est tombée malade et voilà Pierre qui était disposé parce qu'il faut être disposé. Hein? Pierre a été disposé, il était disposé pour pouvoir venir prier pour cette dame et il a expérimenté le don de résurrection. Il n'avait jamais prié pour quelqu'un avant. Il n'avait jamais prié, mais comme il était disposé, Dieu s'est servi de lui pour pouvoir ressusciter cette dame à cause de tout ce qu'elle avait fait. Mais bien aimé, que c'est beau, trouvez pas ça, c'est grandiose. Il faut vraiment avoir un cœur comme ça, un cœur de bonté. Quelqu'un qui est disposé, qui est pour les autres. Parce que quand on est disposé pour les autres, Dieu peut nous utiliser. On peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain, mes bien-aimés. Et à ce propos, je dirais aussi que il faut souligner le fait que certains d'entre nous, quelquefois, voient avec dédain les pauvres, voient avec dédain les personnes qui demandent l'aumône. Quelquefois, ça peut nous arriver. Et ça, c'est un péché. Et dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, je vais vous lire ce que dit la parole de Dieu. Chapitre 2. Ne pas agir avec discrimination. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, n'avantagez personne. Ainsi, par exemple, un homme riche, portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques, entre dans votre assemblée, et un pauvre aux vêtements sales y entre aussi. Si vous ne tournez vos regards que vers celui qui porte les habits magnifiques en lui disant « Asseyez-vous ici, à cette place de choix », et que vous dites aux pauvres « Toi, reste debout », ou bien « Assieds-toi là, à mes pieds », ne faites-vous pas précisément des différences entre vous?
Ne portez-vous pas de jugement fondé sur de mauvais raisonnements? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu? Mais vous, vous méprisez le pauvre. Pourtant, ceux qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, ce sont les riches, n'est-ce pas? Ne font-ils pas insulte au bon nom qui vous a été donné? Donc là, Jésus montre en évidence nos comportements qui sont des comportements hypocrites. Parce que quelqu'un est bien nanti, il a de la considération, et une autre personne non nantie aura une mauvaise considération et du dédain. Et c'est dommage pour ça. Et c'est dommage pour ça parce que là, dans l'épître de Saint Jacques, Jésus montre le chemin. Il n'y a pas à prendre en considération le fait que quelqu'un est bien habillé ou pas habillé. Au contraire, le pauvre sera peut-être moins habillé parce qu'il est pauvre, parce qu'il ne peut pas se pourvoir en habit. Et la vocation et la dimension sociale de l'Église de Dieu dans laquelle nous sommes membres doit faire en sorte que nous ayons un peu plus de considération, un peu plus d'équité, ou alors faire le monde. Et pour faire le monde, il y a plusieurs possibilités. Il y a les associations caritatives, mais il y a aussi des associations que vous pouvez monter, que les chrétiens peuvent monter. Et tout à l'heure, la prophétesse parlera d'une ONG qui a été montée sous l'égide des messagers, par exemple. Nous avons une ONG qui s'appelle la Samaritaine. On a déjà aidé pas mal de personnes pendant le confinement, quand il y avait le confinement général, le premier confinement. Et puis là, on a encore aidé pour la rentrée. Alors, si le Seigneur vous met à cœur d'aider ces personnes, on vous laissera les coordonnées et puis vous pourriez prendre, faire votre offrande. C'est même là l'occasion de dire que quelquefois, il peut paraître une mission impossible en se disant ben écoutez, j'ai pas assez de moyens, je ne peux pas faire. Bon. Là aussi, il faut faire attention. Le Christ, dans plusieurs enseignements qu'il a fait, il montre le chemin. Notamment, comme vous voyez, par exemple, sa bonté dans, par exemple, le miracle, par exemple, de la multiplication des pains, par exemple, dans le miracle, par exemple, dans la pêche miraculeuse, etc. De quoi s'agit-il? Le Christ veut dire qu'il ne faut pas s'attendre qu'on ait beaucoup pour distribuer, pour penser à autrui. Ça, c'est de l'égoïsme caché. Avec ce qu'on a, au minimum, on peut se débrouiller à faire des cadeaux, à partager. C'est ça, effectivement. Nous reviendrons un jour sur l'enseignement par les paraboles. On parlera de le miracle de la multiplication des pains. L'enseignement de ce miracle, c'est que avec peu, sans attendre qu'on ait beaucoup, on peut déjà commencer à aider. Parce que la réflexion, le raisonnement de la plupart d'entre nous, il ne faut pas se le cacher, c'est de dire, ah non, mais moi, je n'ai pas suffisamment. Mais justement, c'est une faute. C'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Parce que, en fait, c'est de l'égoïsme caché, au sens chrétien du terme. Donc, on ne dit pas que vous vous applaudissez pour donner. Si vous n'avez rien, vous ne pourrez rien donner. Mais il ne faut pas dire il me faut que j'ai un surplus pour donner. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce surplus, vous ne donnerez pas. Or, c'est pas ça que... Justement, Dieu, dans sa gratitude, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, notamment, comme je venais de dire, la multiplication des pains, l'enseignement, c'est, sans attendre que vous ayez l'abondance, commencez déjà à aider. Commencez déjà à donner. Ça, c'est le message que nous, messagers de Christ, serviteurs éternels, nous vous disons, franchement, de suivre ce message et vous aurez le salut. Le salut, nous sommes tous, vous savez, en quête du salut à la fin. À la fin, nous serons devant Dieu pour le jugement. Donc, la quête du salut. Et le salut est personnel. Donc, franchement, attention à cet égoïsme caché qui consiste à dire, mais j'ai pas encore assez. Non. Jésus lui-même l'a montré. Dieu lui-même l'a montré dans sa bonté. Hein?
Donc, souvenez-vous aussi, bon, je ne voudrais pas épiloguer sur les paraboles, mais les noces de Cana. Marie, mère de Jésus, dit, bon, il y a besoin de vin, les gens, il n'y a plus rien. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de vignerons qui apportaient du vin. Jésus a multiplié du vin sans attendre que d'abord qu'on lui amène par des vignerons, il multipliait le vin en quantité suffisante pour montrer que même avec le peu, vous pouvez commencer déjà à distribuer et n'attendez pas que vous ayez beaucoup pour donner. Et là, j'ai cité l'exemple de noces de Cana, tout simplement pour dire que le royaume de Dieu est le royaume de l'abondance. Mais sans amasser, on n'amasse pas. Et c'est ça la caractéristique du Seigneur, c'est que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance. On est là, on mange à sa faim. Mais sans pour autant qu'il y ait des stocks et des stocks pour commencer à donner, pour commencer à distribuer. Et Jésus l'a distribué. Voilà. Il distribuait sans attendre que les jarres soient, il y ait 10 000 jarres, qu'il y ait des pots remplis à foison. Bon, Jésus, c'est Dieu, il nous enseigne en nous disant attention à l'égoïsme caché. Tel que je venais de vous le définir, c'est donner des raisons de ne pas aider en disant mais j'ai pas encore assez. Non. Alors, l'ONG La Samaritaine que la prophétesse va continuer à vous présenter, effectivement, c'est par la bonté de Dieu, en s'inscrivant dans la logique des enseignements du Christ, nous avons pensé effectivement aider des orphelins et des enfants démunis. Et cette idée qu'avait la prophétesse, les messagers du Christ, serviteurs éternels, ont mis ça en œuvre et donc la prophétesse a mis en place une ONG. Voilà. Oui, c'est pour voilà, les veuves et les orphelins, comme il a dit, mon enfant. Et puis... Ils sont quel endroit? Voilà, les veuves et les orphelins, ils sont voilà, au Cameroun et tout ça. Et puis, voilà, on aide aussi les personnes démunies. On n'est pas carré, on s'élargit et tout ça. On a déjà fait plusieurs dons et tout ça. Et puis, bon... Voilà, ça, on est très content. Ça s'inscrit justement dans ce qu'on venait de dire. Voilà, on n'a pas attendu qu'on ait des millions, on n'en a pas. Non. On n'en a pas. Parce que pour le moment, on n'a pas de... C'est nous-mêmes qui prenons en charge le fonctionnement de l'ONG, les dons que fait l'ONG. Voilà. Dans les prochains jours, vous aurez sur notre chaîne YouTube, vous aurez des précisions pour comment faire pour aider des orphelins par le biais de la Samaritaine qui a déjà mené plusieurs œuvres et il y aura une vidéo qui a été réalisée récemment dans le cadre d'une activité précise de l'ONG La Samaritaine à l'occasion de la rentrée scolaire où la Samaritaine a pu distribuer des fournitures scolaires, des sacs à un grand nombre d'enfants obéissant à cette vocation sociale des hommes de Dieu, à cette vocation sociale du chrétien tout court. Et puis, bon, ils peuvent aussi aller sur Facebook, sur la page Marie Bénie, Dieu, puis ils verront bien... Voilà. Mais nous vous donnerons toutes ces précisions sur notre chaîne YouTube. Vous aurez des précisions écrites sur notamment le compte PayPal, et sur comment faire, quels sont les contacts pour aider des orphelins par l'entremise de l'ONG La Samaritaine. Béni soit le Seigneur de nous avoir accordé cette presque demi-heure pour parler des œuvres de Dieu, des œuvres envers les pauvres, comme il nous a enseigné, à travers la parabole du bon samaritain et à travers l'épître de Saint Jacques. Et la prophétesse, donc, voilà. Voilà, c'est très bien. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et puis, à la prochaine fois. Voilà.
À la prochaine. Et puis donc, je dirais que ce talk show, c'est une façon de faire des messagers de Christ pour être convivial. Et très prochainement, ce talk show, dans le talk show, vous aurez des invités, une à deux personnes, sur des sujets précis d'actualité, sur des sujets précis de la foi, et ceci permettra effectivement d'échanger, et tout ceci pour renforcer la foi chrétienne, pour renforcer et améliorer la pratique des chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même avait dit le Seigneur. Et donc, comme je venais de vous lire les épîtres de Jacques, il ne faut pas rester théorique. Attention, le chrétien doit pas être théorique. Nous avons fait déjà pas mal d'évangélisation sur toutes ces questions, et c'est pour ça que nous avons préféré aussi insister sur l'aspect d'aide que doit toujours avoir à l'esprit les chrétiens, et surtout les hommes de Dieu et femmes de Dieu. Quand je dis hommes, mais c'est au sens générique, hommes et femmes de Dieu. Et c'est très important. Ouais, c'est pas pour qu'ils viennent soutenir que la Samaritaine. La Samaritaine, mais aussi là où vous êtes, vous pouvez en créer aussi, parce que le salut est à la fin. Donc, souvenez-vous de ça. Franchement, nous appartenons au corps de Christ. La tête, c'est le Christ, nous en sommes les membres. Donc, chacun doit travailler un peu. Chacun doit faire quelque chose, et en suivant les enseignements du Christ. Amen. Et on pense que probablement, on ne dit pas qu'il y aura moins de gens sur le carreau, qu'il y aurait moins de gens au bord de la route, mais comme on a dit, n'attendez pas d'avoir beaucoup pour aider. Mais déjà que le peu que vous avez, ayez l'intention et la volonté de faire. C'est ça les enseignements du Christ, et le salut est au bout. En vous remerciant tous, frères et sœurs en Christ, les messagers du Christ serviteur de l'Éternel vous fixent, je dirais, rendez-vous à notre prochain talk show, puis aux autres émissions thématiques de la chaîne. À la prochaine. À la prochaine.